Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour pouvoir faire des aides personnalisées à vos applications. Donc ici vous voyez j'ai créé un certain nombre de fonctions. Quand je clique sur la fonction, ici j'ai un descriptif et j'ai ici aide sur cette fonction et quand je clique ici, automatiquement j'ai ici l'aide personnalisée. Je suis dans la fonction addition, et bien ça m'a ouvert l'aide personnalisée à la fonction addition et là j'ai toute l'aide pour pouvoir utiliser la fonction. Mais on va également le voir ici pour des applications, lorsque l'on a ce genre de truc. Quand je clique ici et là, c'est pareil, nous avons le menu d'aide qui s'affiche. Voilà. Pour cela, il va falloir utiliser un petit outil hein, qui est HTML Help Exe. C'est un logiciel qui est gratuit. Vous aurez un lien de téléchargement avec les fichiers Excel pour pouvoir refaire quasiment toute la démonstration que je vais faire. Donc le premier travail que l'on va devoir faire, ça va être de préparer les topics sur Word pour les enregistrer ensuite sous un format HTML. Alors moi j'ai déjà fait le travail. Donc dans mes fonctions, j'ai trois fonctions personnalisées. J'ai une fonction addition, division, multiplication. Donc sur Word, je suis allé créer l'aide pour chacune des trois fonctions. Je vais vous montrer. Donc voici, donc j'ai mis addition. Ça c'est une image. Hein. Et puis là j'ai mis pour le nombre 1 et 2, insérer un nombre entier, décimal, positif ou négatif. Ou cliquer sur la cellule contenant le nombre. Voilà, j'explique, puis je fais OK. Donc ici, dans chacun des fichiers Word, je vais écrire l'aide pour la fonction addition, je vais écrire l'aide pour la fonction division et je vais écrire l'aide pour la fonction multiplication. Ensuite, je vais enregistrer ce fichier sous format Word. Voilà, sous format doc, hein, j'enregistre. OK. Et ensuite, ce fichier, je vais également l'enregistrer sous format HTML. Voilà. Donc ici, je vais choisir, alors moi je choisis page web filtrée HTML et je fais enregistrer. Et aussitôt, ça me donne des formats comme ça. Quand j'ai enregistré sous HTML, ça me donne ça. Donc je vais cliquer ici pour pouvoir lire ce fichier. C'est le navigateur Internet. Et ça, je le fais pour l'ensemble des fonctions ou l'ensemble des choses que je souhaite expliquer. Alors, toutes les extensions ici avec HTML, c'est ce qu'on appelle les topics. Ensuite, il va falloir renseigner l'ID de contexte d'aide dans les propriétés des fonctions VBA. Alors là, je suis dans Excel. Je vais aller dans Développeur, Visual Basic. Là, j'ai toutes mes fonctions personnalisées. Elles sont là. Addition, division, multiplication. Je vais cliquer sur la touche F2 du clavier. Ici, je vais choisir VBA Project. Et mes fonctions, elles sont là. Addition, division, multiplication. Dans chacune d'entre elles, je vais la sélectionner. Clic droit de la souris. Propriétés. Et là, je vais indiquer un chiffre qui doit commencer obligatoirement par 1. Vous choisirez le chiffre que vous voulez. Moi, j'ai décidé de choisir un chiffre en fonction de l'ordre alphabétique. Addition, ce sera 100. Division, 200. Multiplication, je n'ai rien mis et je vous expliquerai pourquoi au cours de la vidéo. Ensuite, il va falloir créer un fichier de jointure entre les topics et l'ID de contexte d'aide. Donc le topic, c'est là où nous avons écrit sous format HTML les explications. Et l'ID qui est là, qui correspond à l'ID de contexte d'aide de la fonction addition dans VBA.
il va falloir créer une jointure entre ce fichier-là et celui-là grâce au numéro que nous avons indiqué ici. Nous avons dit que pour addition c'était 100, pour division c'était 200 et pour multiplication on n'en a pas mis. Donc on va créer le fichier maintenant. Pour cela j'ai ouvert bloc-notes et pour créer le fichier on va faire Alt-GR et la touche 1, 2, 3 qui est juste au-dessus de la lettre E qui correspond au signe hashtag. On va écrire Define, D-E-F-I-N-E, espace, le nom du topic, addition, sans indiquer l'extension HTML, espace, sans le numéro qu'on en a indiqué pour addition. Ensuite, Define, espace, division, espace 200, le chiffre que l'on a indiqué pour division. Ce fichier-là, je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais l'appeler jonction ID topic. Voilà. Et ce fichier-là, je vais le renommer. Donc je vais faire un clic droit dessus, propriété. Et là, à la place de txt, je vais lui mettre la lettre H. Donc ce sera jonction, espace id, underscore topics, point H. Et je fais OK. Il me demande si je veux modifier l'extension. Je dis oui. Voilà. Et notre fichier est inclus, notre fichier est créé. Je vais le mettre dans mon espace de travail, là où j'ai l'ensemble de mes fichiers initiaux. Et bien maintenant, nous allons créer le projet. Pour créer le projet, nous allons utiliser le logiciel qui était dans le fichier joint au téléchargement, ou peut-être l'avez-vous téléchargé vous-même. Il s'agit de HTML Help Workshop. Pour créer un projet, j'ai le choix. Soit je vais dans File, New, ou alors je clique sur le petit icône blanc qui est là. Et là, je vais créer un projet. Je fais OK. Je fais suivant. Et là, où est-ce que je vais mettre le fichier préparatoire pour la création de l'aide? Donc je vais faire parcourir. Et sur le bureau, j'ai un dossier qui s'appelle travail. Et dans ce dossier-là, je veux que mon fichier apparaisse. Il faut toujours donner un nom à son projet. Je vais l'appeler aide opération. Je fais ouvrir. Suivant. Les topics sont de format HTML parce qu'il va falloir les insérer. Suivant. Donc je vais les insérer ici. Le premier c'est addition. Le deuxième c'est division. Si je me suis trompé, je peux le supprimer. Je peux le rajouter à nouveau. Et le troisième, le dernier, c'est multiplication. Je fais suivant. Terminé. Si par la suite j'ai besoin de rajouter de nouveaux topics, ou si j'ai besoin d'en supprimer, il faudra que j'aille dans le deuxième icône qui est là. Et là, je peux soit les supprimer, soit en rajouter. Ensuite, il va falloir créer une table des matières. Et bien là, je vais aller dans le deuxième onglet. Là, j'étais dans Projet. Je vais aller ici dans Contents, table des matières. Il me demande si je veux créer une table. Je dis oui. Et là, c'est pareil. Je vais donner un nom à la table des matières. Ce sera table matière aide opération comme le nom de mon projet.
Je vais cliquer sur cette icône pour y insérer une en-tête. Je vais l'appeler manuel utilisateur. Si je veux ajouter un topic, je peux. Je n'en ai pas, donc je fais OK. Et puis je vais y ajouter les pages. Donc je vais aller ici, sur cet onglet-là, insérer page. Je fais OK. Là, je vais faire addition. Et je vais y ajouter mon topic. Addition. Je vais insérer une nouvelle page. Division. Et je vais y insérer mon topic division. Et j'y mets une dernière page. Multiplication. Et j'y insère le topic. Ensuite, ça, je vais le monter tout en haut. Et puis ça, je vais le décaler, ça va faire une petite arborescence. Et puis là, je vais changer l'icône là. Donc je vais aller ici dans le petit stylo. Et puis là, je peux choisir les icônes. Bon, je vais prendre celle-là, elle est pas mal. Et voilà. Ensuite, il va falloir créer une table d'index avec les index correspondants. Alors les index, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de mots que l'on va relever dans la préparation des topics. Et ces mots vont être rattachés au topic lui-même. Ce qui fait que lorsque l'on va choisir parmi les index un certain nombre de mots, eh bien ce mot-là va nous renvoyer au topic concerné. Par exemple, dans le topic multiplication, j'ai relevé les mots. Alors tout d'abord, il va falloir créer la table. Pour ça, on va aller dans l'onglet qui se trouve juste à côté de Contents. Je tape dans Index. Il demande si je veux créer une table. Je dis oui. Toujours pareil, je vais donner un nom à cette table d'index qui correspond au projet de mon fichier d'aide. Donc je vais l'appeler index aide opération et je fais enregistrer. Et pour créer les index, je vais aller dans la petite clé ici. Et par exemple, pour le topic multiplication, j'ai relevé les mots exemple, voyer et multiplier. Donc je vais écrire exemple. Je vais lui rajouter son topic. Donc c'est pris dans la page multiplication. Je fais OK. Ensuite, je vais utiliser le mot voyer. Ça renvoie à la page multiplication. Et j'en fais un troisième. Je vais utiliser le mot multiplier. Multiplie, pardon. Et là, c'est renvoyé à multiplication. Je fais OK. Je fais OK. Je vais également en rajouter d'autres. Par exemple, dans la page division, j'ai inséré. Ça se rapporte au topic division. Ensuite, j'ai le mot numérateur. Ça se rapporte au topic division. OK. Et à côté de cela, je vais rajouter également un topic, enfin un index qui renvoie vers Internet. Donc pour cela, je vais aller sur Internet. Et là, sur Wikipédia, j'ai addition. Je vais prélever ici l'adresse, l'URL Internet. Donc je fais CTRL-C. Je vais aller dans le fichier. Je vais faire insérer. Là, je vais mettre addition. Ajouter. Et là,
je vais faire un copier-coller de l'adresse internet. Je fais OK et je fais OK. Ensuite, il va nous falloir créer un nouveau type Windows. Pour cela, je reviens dans Projet. Je vais cliquer sur le 1, 2, 3e icône. Là encore, je vais donner un nom à ma forme. Je vais l'appeler forme. Aide. Opération. Je fais OK. Ensuite, ici, on me demande de donner un titre à mon en-tête de fichier aide. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre ici lorsque je vais avoir le fichier aide? Je vais mettre manuel utilisateur. Alors, utilisateur opération. Ensuite, à mon fichier d'aide, il faut lui insérer des boutons. Alors là, j'ai déjà ces deux-là qui sont par défaut. Je vais rajouter celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Cela, je ne vous conseille pas trop d'y toucher. Ensuite, la position. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la position par défaut. Je vais lui demander de conserver les données. Ensuite, je vais aller ici sur navigation panne. Et là, je vais cliquer là et là. Et là, je vais choisir par défaut si je veux la table des matières ou si éventuellement je veux la table des index. Je vais laisser la table des matières. Je vais rajouter la table de recherche. Voilà. Et je vais rajouter également des favoris. Et ensuite, avec tout ça, je fais OK. Suivant. Je clique ici. Suivant. Et terminé. Ensuite, il va falloir insérer le fichier de liaison entre les topics et les fonctions VBA. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout au début, on a créé un ID de contexte d'aide. On avait dit que l'addition s'était reliée au chiffre 100, la division au chiffre 200. On avait créé un fichier qui avait pour extension H. Et bien, il va falloir insérer ce fichier dans le projet. Voilà. Alors pour cela, je vais aller toujours dans le programme, projet, 1, 2, 3, 4e icône, là où il y a la petite flèche. Dans le map, je vais insérer le fichier, je vais aller le chercher, et c'était ce fichier de jonction. Je fais ouvrir, je fais OK, je fais OK. J'en profite également pour donner un nom aux options de mon projet. Donc je vais ici dans le premier icône. Et là, je vais y donner un nom à toutes les options. Je vais l'appeler option. Option aide opération. Je fais OK. Et maintenant, je vais passer à la phase finale. Je vais compiler, sauvegarder et visionner le résultat. Pour cela, je vais sauvegarder ici. Je peux également sauvegarder et compiler. Donc je vais cliquer pour compiler le fichier pour voir le résultat. Je vais cliquer dans le dernier icône. Voilà. Et pour voir le résultat, je vais aller là où il y a la petite paire de lunettes roses là. Là. Je vais rechercher mon fichier. Il est créé, aide opération. Je le sélectionne. Je fais visionner. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai mes index. J'ai mes recherches. J'ai mes favoris. Donc là, au niveau des... Alors, je peux sélectionner multiplication, le mettre en favori, ajouter. Je peux sélectionner addition, le mettre en favori, ajouter. Puis là, j'ai mes deux pages favorites.
Si je vais sur addition, je clique sur afficher. Si je vais sur multiplication, je vais sur afficher. J'avais mis des mots, alors j'avais mis des mots de recherche, par exemple, on va mettre, alors je vais revenir dans le sommaire, je vais me positionner sur addition, je vais aller dans recherche, je vais par exemple ici chercher multiplie, multiplie, je fais afficher la rubrique, afficher, et là, il a bien trouvé multiplie dans la page multiplication, puisqu'il me l'a mis en surbrillance. Voilà. Là, ici, j'ai mes index. Quand je clique sur insérer et que j'affiche, insérer, il me l'a trouvé dans la feuille division. Dans addition, souvenez-vous, on avait mis une page internet. Donc, je vais l'afficher. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Il m'a affiché la page internet de addition. Voilà, le projet est terminé. Maintenant, il va falloir l'insérer dans Excel. Et bien, maintenant que notre projet de fichier d'aide est terminé, il va falloir l'insérer dans le fichier Excel. Donc, nous voici ici dans le fichier Excel avec mes fameuses fonctions addition, division, multiplication. Donc, pour insérer le fichier Excel, je vais aller dans Visual Basic. Ici, j'ai VBA projet. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais avoir propriété du projet. Et puis là, nom du fichier d'aide, eh bien, je vais aller le chercher. Donc, il se trouve sur mon bureau, dans le dossier travail. Et là, je vais chercher CHM. Et le fichier, il est là. Je fais ouvrir. Là, je mets 1. Je fais OK. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Lorsque j'appelle ma fonction addition, ici j'ai la rubrique aide sur cette fonction et j'ai bien le fichier d'aide qui s'est ouvert. Je vais regarder le sommaire, je vais déployer, addition, on y était déjà. Voilà, je fais une autre fonction, je vais faire division, aide. Là, je suis directement dans la feuille d'aide division, tout simplement parce que j'ai relié le contexte d'aide, l'ID. J'avais dit que addition c'était 100, division c'était 200. Et bien automatiquement, quand j'appelle les fonctions, il ouvre l'aide dans la page de la fonction addition. Par contre, j'avais dit qu'on ne le mettait pas à multiplication. Donc, si je vais chercher l'aide à la fonction multiplication, eh bien, il ne me met absolument rien. Et c'est à moi d'aller chercher dans l'arborescence la page d'aide pour la multiplication. Voilà ce qui se passe quand on ne relie pas la fonction à un ID de contexte d'aide. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Une petite chose, cette partie-là, lorsque l'on a ce genre de formulaire, fera l'objet d'une deuxième vidéo qui sera beaucoup plus courte puisqu'on a quasiment tout vu dans cette vidéo-là. Mais la deuxième vidéo pour rattacher l'aide à ce genre de formulaire fera l'objet d'une deuxième vidéo.